Sous vos applaudissements, Pascal Thibault. Applaudissements également pour l'Union Rennes Basket pour cette victoire contre Poissy 84-74. Pascal, on a rapidement mené dans ce match, on a eu même jusqu'à 15 points d'avance au milieu du deuxième quart-temps. On pensait que la rencontre allait être facile et il a fallu tenir, rester concentré jusqu'aux 2-3 dernières minutes pour avoir la tête un peu plus tranquille et la victoire assurée. Qu'est-ce qui a marché dans ce match? Et puis on verra après ce qui a un peu moins bien marché. Alors si tu pensais, s'il y en a qui pensaient que ça allait être facile, c'est qu'ils n'avaient pas été attentifs sur le briefing d'avant-match. Hein, parce qu'au briefing d'avant-match, j'avais prévenu que cette belle équipe de Poissy avait aussi été menée de 15 points contre Calais, l'un des favoris du championnat, et qu'ils avaient quand même remporté leur match là au final samedi dernier contre Calais chez eux, et qu'ils avaient surtout battu Vanves 15 jours avant. Donc non, la première chose, c'est que c'est une équipe solide, hein, c'est une équipe qui a vraiment et de la qualité et de l'athléticité. On craignait beaucoup la dimension athlétique de cette équipe, voilà, parce que sur beaucoup de postes, on leur rendait quelques kilos, et puis finalement, les joueurs ont été très très courageux. Donc une des choses qui a vraiment bien marché, c'est ça, c'est le rebond défensif, globalement, le rebond offensif. À l'instar, je pense que dans ce registre-là, Nicolas Djurasevic a vraiment fait un gros match des deux côtés du terrain. Et c'est important d'avoir des leaders de ce type-là qui donnent l'exemple et qui amènent un petit peu tout le monde derrière. Et on a vu, ça a sûrement boosté des performances comme celle de Tony ou d'autres garçons. Le retour de Philippe Gauthier aussi avec nous, qui nous a donné beaucoup de stabilité et d'efficacité. Donc voilà, c'est un très très bon résultat parce que ça nous fait la 3e victoire consécutive. On reste toujours invaincu à la maison, donc, et puis une belle performance dans la régularité. Même si le match a connu deux facettes, une première plutôt offensive en première mi-temps, où là on a vu une nouvelle fois tout le talent de Boyan et d'autres garçons, et puis une deuxième mi-temps plus dure, plus intense, plus agressive, où il fallait vraiment aller puiser, et là l'ensemble des joueurs sont allés très très loin dans les efforts pour pouvoir contenir cette équipe de Poissy. Donc je vous demanderai de réapplaudir les joueurs, ils ont vraiment fait un gros match ce soir. Pascal, donc satisfaction de ce match, qu'est-ce qui reste à travailler pour améliorer les points qui t'ont déplu ce soir? D'abord, quels sont-ils et quel va être un petit peu après le programme d'entraînement pour corriger ces points de faiblesse? Écoute, honnêtement, là ce soir je trouve qu'on fait un bon match. Après, il faut qu'on renforce notre travail de concentration sur le repli défensif. C'est vrai qu'on a donné des paniers, que c'était leur point fort, qu'ils y sont bien engagés. On a toujours ce travail de duel, mais il y a eu vraiment une bonne complémentarité là de tout le monde. Donc non, c'est intéressant. Voilà. Après, on espère pouvoir récupérer Geoffrey petit à petit là dans le fil de la saison pour restabiliser aussi pour notre jeu. Que Antoine retrouve progressivement ses automatismes et il avait fait une très très belle préparation avant sa blessure. Là, il pioche un petit peu, c'est pas facile, mais on a confiance en lui, ses partenaires l'aident dans le sens là. Et puis on est vraiment tous très contents sur la prestation de Tony, bien sûr, qu'on n'attendait pas un tel impact, et il a répondu présent, et c'est vraiment une belle satisfaction pour tout le monde. Merci Pascal, on va appeler Tony Wex. Qui nous rejoint. En attendant, Pascal doit jeter un petit mot. Non, je voulais dire que félicitations aussi à l'équipe de National 3 pour une
nouvelle victoire à domicile, une belle victoire, bien dans l'esprit de celui qu'on veut développer, de l'intensité défensive. On a vu des superbes rivers de Brieux-Belloir qu'il a conclu là par moment, donc c'est vrai que c'est agréable. Et cette complémentarité entre les deux équipes, on voit que ce soit sur du court terme, là ici, le coup de main qui est venu nous filer Brieux, de temps en temps aussi Tony et Valentin qui redescendent, Jarod ça peut être le cas. Et sur le projet global du club, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques temps, Lucas Fontaine l'an dernier, l'année d'avant, Geoffrey Scléa il y a 2-3 ans étaient des fers de lance de cette équipe-là. Et que petit à petit, avec le travail qu'avait aussi de Ronan Hervé un petit peu en dessous, de Philippe Ravache il y a quelques années, on tire le fruit un petit peu de toute cette formation, donc c'est vraiment très très intéressant. Merci Pascal, on va accueillir Tony. Bonsoir Tony. Tout d'abord, je ne sais pas si tous les partenaires et les personnes présentes te connaissent. Est-ce que tu peux te présenter et nous donner un petit peu ton parcours pour qu'on te connaisse un petit peu mieux? Moi c'est Tony, j'ai 20 ans, je suis étudiant cette année. Je suis en BTS comptabilité et gestion. Et je suis dans le club depuis 2 ans maintenant. J'avais commencé le basket il y a à peu près 4-5 ans. Il est de Redon. Voilà. Donc il est dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, à Redon, frontière avec le Morbihan et la Loire-Atlantique. Comment tu as vécu cette intégration au sein de l'Union Rennes Basket? J'ai vécu une belle intégration, une bonne intégration, parce que les gars sont cool, on s'entend tous bien ensemble, il n'y a pas de conflit entre nous. Donc, très bien. Comment s'est fait cette intégration? Tu es arrivé donc effectivement il y a 2 ans, tu as vu en N3 l'année dernière, quelques matchs en N1 cette année. Comment tu as senti ta progression et comment quels sont les points qui ont fait que tu as pris confiance? L'année dernière, je jouais avec National 3, je suis centré actuellement aussi N1. Donc cette année, du coup, je suis dans le groupe N1. Je m'entraîne tous les jours avec eux et le vendredi avec la National 3 toujours. Donc voilà, je fais m'entraîner tous les jours avec le groupe, c'est plus facile de jouer avec eux ensuite. Donc tu es en 2e année de BTS comptabilité et tu arrives à jongler à la fois tes heures de cours et les entraînements? Oui, c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu de temps chargé, mais ça le fait, excusez-moi. Parfait. Tu as pu faire un stage l'année dernière chez un de nos partenaires, on peut remercier Actuel qui a accueilli Tony l'année dernière pour son premier stage. Tu vas rechercher un 2e stage aussi, je suppose. Tu as déjà trouvé, super. Bien. Donc ce soir, tu as joué 2 matchs, avec la N3, puis avec la N2. Est-ce que les systèmes sont différents? Est-ce qu'il y a des passerelles sur les systèmes de jeu? Comment ça se passe pour la N2 et la N3? Oui, c'est un peu différent. Donc après, il y a des systèmes qui... c'est un peu le même principe de jeu, donc j'arrive à m'y retrouver. Eh bien, on va remercier Tony, vous pouvez l'applaudir. Bonne saison à toi, et puis on se retrouvera bientôt, j'espère, ici avec tes collègues. Merci Tony.